Madame le garde des Sceaux, étiez-vous au courant de l'existence de ce document? Deuxièmement, avez-vous demandé qu'il soit établi? Troisièmement, puisqu'il a été communiqué au cabinet du Premier ministre, avez-vous reçu instruction du Premier ministre de faire établir ce document? Quatrièmement, avez-vous diligenté une enquête pour savoir dans quelles conditions ce document a été établi et qui l'a établi? Cinquièmement, quelles sanctions prévoyez-vous de mettre en œuvre à l'égard de ceux qui sont responsables de cette atteinte intolérable à la neutralité de votre service public? Tout cela repose sur des critères objectifs qui sont très clairs et qui sont très transparents. Tout cela repose également sur une analyse contextuelle et donc politique d'une situation, politique au sens, et je le revendique, de la prise en compte de critères socio-économiques, de la prise en compte de critères démographiques, de la prise en compte de critères géographiques. C'est cela qui forme la police, c'est-à-dire la vie de la cité. Tout ce qui est clairement, tout ce qui est partisan, c'est un point que je réfute totalement. Vous n'avez répondu ni à ma première question, ni à la seconde, ni à la troisième, ni à la quatrième, ni à la cinquième. Vous croyez que c'est habile? Ce n'est pas du tout habile, c'est consternant. C'est consternant parce que reste cette atteinte intolérable à la neutralité du service public de la justice, ce qui n'est quand même pas rien dans notre République et dont vous avez la charge personnellement. Madame Sylviane Agacinski a été privée par la présidente de l'université Bordeaux-Montaigne du droit de s'exprimer. Ça, ce sont les faits. La réaction gouvernementale est surprenante. Madame Marlène Schiappa a sauvé l'honneur du gouvernement en exprimant publiquement son désaccord. Qu'il en soit donné acte. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, directement concerné puisqu'il s'agissait de l'université, a répondu d'une façon assez ambiguë. Mais vos autres ministres auraient pu eux aussi s'exprimer. Il y a une autonomie des universités qui est à la base de cette tradition universitaire. Et donc les présidents d'université prennent des décisions en vertu de cette autonomie des universités. Il n'appartient pas à la ministre de l'Enseignement supérieur de prendre directement ces décisions, cela relève des présidents. Et il n'en demeure pas moins qu'il est en effet dans notre rôle, et c'est ce que nous faisons, l'ensemble du gouvernement, de condamner ce qui s'est passé dans les deux cas. S'agissant de ce qui s'est passé à Paris 1, à la Sorbonne, il est tout à fait anormal d'être dans la situation d'intimidation d'une personnalité, M. Mohamed Sifraoui, qui en effet se bat courageusement contre la radicalisation et qui avait monté un séminaire convenu en plus avec le CFCM, en aucun cas susceptible donc d'être considéré comme extrémiste d'une quelconque façon. Nous le déplorons, nous déplorons ce report et bien entendu nous suivrons cette affaire parce qu'il n'est pas normal d'en rester là. Il ne peut pas y avoir ainsi une victoire de ceux qui sont les ennemis de la liberté.